Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être toujours au rendez-vous. Voilà, alors aujourd'hui on va faire une pochette, hop, avec 5 soufflets. Alors celle que je vais vous montrer que j'ai fait en démo, j'ai fait qu'avec 4 soufflets, voilà, mais là on va le faire avec 5 soufflets. En fait c'est des enveloppes, hein. Alors je me mets les dimensions ici, voilà, et ça va se présenter comme ceci. C'est aimanté tout simplement, et puis ça tient bien, je peux vous certifier. Alors je ne l'ai pas rempli, mais voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. Et vous voyez, il y a bien 4 soufflets et on peut en mettre. On peut mettre une grande quantité. Voilà. Alors si vous voulez mettre beaucoup de scrap bidule, d'embellissement, voilà, et bien vous mettez à la place d'un aimant ou 2 aimants par exemple, ou un scratch, voilà. Mais moi je trouve que le scratch ça fait trop voyant, alors je préfère mettre un petit aimant. Voilà. Alors j'ai utilisé pour faire ceci, j'ai utilisé les blocs unis de Action, voilà, qui font 27 sur 13 et demi, et ça tombe bien puisque il nous faut 13. Voilà. J'ai utilisé aussi hop, je l'avais rangé. J'ai utilisé ce bloc de chez Action aussi, et j'ai pris celui-ci. Voilà, j'ai pris celui-ci, et il vous faudra une feuille. Voilà, alors là, je le mets là. J'ai utilisé des enveloppes comme ceci que j'avais acheté, il me semble, sur Temu, pour faire du junk. Vous en avez accessoirement, c'est pas tout le temps, mais vous en avez des fois à Action, mais que des blanches. Voilà. Voilà, que des blanches. Moi, j'ai acheté aussi blanche et craft sur Temu, vraiment pas cher, hein. Et là, j'ai utilisé 4 blanches, vous voyez. Et on va utiliser les craft. Ensuite, là, bon, après, j'ai pris les petits arômes d'Action, les petites fleurs d'Action. Voilà. Pour la base, je cherche mes mots, je suis désolée. Pour la base, on va utiliser ce papier là. Alors vous allez me dire oui, mais il est théoriquement, ça devrait, j'espère, hein, j'espère que ça va pas trop nous déranger, parce qu'on a quand même, ouais, je pense que ça va, bon, je reviens, ouais, je vais prendre plutôt une page craft, la épaisse, parce que j'ai peur que on voit les écritures. Voilà. Par contre, vous pouvez vous en servir pour faire des bases que vous allez coller, voilà. Mais je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Ensuite, eh bien, j'ai préparé ici un petit sentiment, mes petits arômes. J'ai sorti ça, je sais pas, je verrai si je m'en sers ou pas. Et je vais prendre cette collection là, et la Vintage Collection, c'est un 2021 celui-là, et vu qu'on est dans le vintage, on va rester à peu près dans ces tons là, et je trouve que ça se marie très bien avec le papier craft. Voilà, alors là pour l'instant on met de côté.
Là, on prend notre feuille et c'est parti. Alors, moi, je vais changer ma petite lame. Hop. Alors, il va nous falloir 27 cm. Hop. Alors, on va d'abord couper 13. On va prendre 13 cm. Alors ça, c'est pas perdu, hein. Vous le savez, on peut vraiment faire autre chose avec. Et là, je vais couper à 27. Voilà. Et ce petit bout, on va s'en servir pour faire un petit sentiment. Là, vous voyez, on a 27 et on a 13. Sur les 27, on va faire un pli à 10 et demi. Alors, on se met bien et on fait un pli à 10 et demi. On fait un pli à 11 cm. On fait un pli à 22. Voilà, et là, hop, et on fait le dernier pli à 22 et demi. Voilà, ça nous donne ceci. Je vous fais voir. Alors, on a nos 27 sur 13. On fait un premier pli à 10 et demi, un pli à 11, un pli à 22 et un pli à 22 et demi. Alors, on marque les plis. Alors, comme vous pouvez le voir, j'inaugure mon nouveau tapis. Bon, ça glisse. Il va falloir que je trouve un système. Faut pas que ça glisse, mais bon, je vais m'adapter. Voilà, on marque bien les plis. Voilà. Et là, je vais déterminer le côté que je veux. Parce que vous savez, les papiers craft de chez Action, ils ont un côté plus foncé que l'autre. Alors, je vais garder le côté clair. Alors, du coup, hop, on remarque bien les plis sur l'intérieur. C'est mieux, il vaut mieux. Voilà, et je fais la même chose pour l'autre côté. Et je garde le côté foncé pour l'extérieur. Voilà. Vous voyez déjà, ça nous donne une première approche. Comme ceci et comme ceci. Vous voyez? Ici, on va utiliser le... J'adore cette perforatrice. Alors, on va faire une petite déco. Alors, moi, je prends dans ce sens. On va arrondir les angles. Voilà. Ici. Mais aussi ici. Voilà. Hop. Ça nous donne quelque chose de joli déjà. Hein. Alors, pour mater, on va défaire les découpes maintenant. Il va nous falloir 2. Alors, ils font tous 12 et demi. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous avez un papier comme moi, que dans un sens, eh bien, faut pas vous tromper. Vous coupez tout votre papier à 12 et demi. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé dans le sens. Ensuite, alors, il vous en faut 2 qui vont faire 12 et demi sur 4.
Alors, on coupe 2 fois 4 cm. Voilà. Ça va venir comme ceci. Ensuite, il va nous falloir 2 qui vont faire 10 et demi sur 12. Bon, bien sûr, sur les 12 et demi. Alors, 2 qui vont faire 10 cm et demi. Voilà. 1. Et 2. Hop, on les met là. Et il va vous falloir 2 qui vont faire 10 sur les 12 et demi. 2. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi changer de papier. Moi, je fais l'extérieur et l'intérieur. Je fais les mêmes tons, comme ça. Voilà. Allez, on passe au collage. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça, vous pouvez le faire, mais vraiment, même pour vous. Pour faire... alors là, je vous donne cette dimension-là, mais vous pouvez aussi faire en grand format, plus grand format. Par exemple, votre feuille elle fait 21, et bien vous pouvez le faire sur les 21 et vous pouvez ranger vos découpes. Vous pouvez ranger aussi vos... pardon, vos tampons clear. Voilà, c'est vraiment... vous avez une large possibilité. Alors, on va coller ici. Et là, je vais prendre celui-là et je vais faire mes arrondis en bas. Voilà. Celui-là, il va venir ici. Et là, celui-là va venir ici. Et je vais faire mes arrondis en haut. Comme ceci. Alors, on passe au collage. Même pour un envoi, pour en envoyer à une copine. Alors, est-ce que je me suis... non, c'est ça. Je croyais que je m'étais trompée. Alors, hop. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi ancrer. Hein. Voilà. Là, on va coller celui-ci à l'arrière. Mais avant de le coller, hop, j'allais oublier, on va lui mettre des petits aimants. Et oui, pour pouvoir fermer. Ah. Attendez. Voilà, on va lui mettre 2 aimants. Alors, on va lui mettre... Je vais prendre mon double face. Je le mets sur le milieu à peu près. Ah. C'est vrai que je m'en étais servi pour une autre carte et ça a collé. Je décollerai après. C'est pas grave. Alors, là, on va se mettre ici. Là, hop, je mets ma petite pointe de colle.
Là, je me place bien. J'espère que c'est pas trop bas. Normalement, non. Mais là, je regarde par rapport. Non, ça devrait aller. Hop, et on vient comme ceci, et vous voyez, ça s'est accroché. Là maintenant, on peut venir coller ici. Alors, comme je vous dis à chaque fois, faites attention de ne pas... Alors déjà, il faut bien se placer. De ne pas... voilà, vous avez votre aimant ici. Vous faites le tour, mais n'allez pas écraser sur l'aimant. Autrement, ça va vous faire des marques. Je me répète, mais... Voyez, moi, ce que je fais, je mets mon doigt dessus. Et comme ça, je sais que je n'ai pas à toucher l'aimant. Voilà, mais comme on est ici, on va faire cela. Alors, normalement, c'est cela. Alors, je vais quand même vérifier parce qu'il y a deux dimensions. Alors, c'est les 12,5, ça c'est sûr. Et c'est les 10,5. Non, c'est les 10. Alors, les 10,5, c'est au milieu. C'est celui-là. C'est celui-là. Alors là, on va faire pareil. On va faire les petites encoches sur le haut. Après, moi, je fais des encoches comme ceci, mais vous pouvez faire aussi des arrondis. Voilà, vous faites ce que... Ou bien pas du tout. Mais franchement, pas du tout. Ça fait vraiment simple. Et ça fait, pour moi, hein, ça fait bâclé. Là, on va se mettre à plat. Voilà. Et là, pareil. On repère notre aimant qui est ici. Voilà. Et on va tout simplement tirer la colle. Alors, mon aimant, il est là. Parfait. Et vous voyez, ça donne ceci. On va profiter pour coller cette partie ici. Et là, on va mettre, on va faire, pardon, les encoches sur le bas. Voilà. Qui vont venir ici. Là, je fais attention. J'ai mon aimant ici. Voilà. Là, vous allez me dire, ça prend du temps. Non, pas du tout. Ça prend pas de temps. C'est parce que là, je dis, on discute. Mais ça prend vraiment pas de temps. Ça va très vite. Ces deux se ressemblent. Eh bien, on va en mettre un ici. Et gardez... alors,
c'est pareil. Là, vous voyez, j'ai pris la même feuille pour faire tout le tout. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous pouvez aussi faire ce style avec des chutes. Mais voilà. Mais moi, je préfère faire comme ça. Par exemple, un exemple. Hein. Vous vous faites un petit rond. Voilà, un petit rond. Et sur un cahier, si, vous pouvez mettre des coupes fleurs. Un autre, pareil, un autre, vous faites un... Mais je vous donne des idées, mais vous voyez, vous faites un petit cahier. Et si vous en faites plusieurs en série, voilà vous, sur les vacances, franchement, vous pouvez faire en série. Et après, vous les rangez dans... Et alors, à Action, vous avez des petites corbeilles pas trop chères. Alors, j'en ai pas sous les yeux. Alors, je vais vous en chercher une. Alors, hop. Alors, je vais le coller. Et je vais vous faire voir. Elles sont à 80 centimes, il me semble. Elles sont vraiment pas chères. 82 ou 86, je les avais achetées. Voilà, vous voyez. Alors, là, vous faites ça. Et vous les mettez comme ça. Ou bien vous faites plus petit. Ce qui est possible aussi. Vous faites les dimensions plus petites. À la place de faire 13. Vous pouvez faire, alors vraiment plus petit, ça ferait, oui, sur 10 et demi, on va dire. Et là, alors là, par contre, là, vous en mettez plein. Ou bien vous pouvez vous le mettre comme ça aussi. Ça aussi, c'est faisable. Vous le mettez comme ça. Là, vous mettez des petits intercalaires. Et voilà, et vous inclinez. Et moi, c'est une astuce que je vous donne. Hein. Alors, ici, eh bien, notre base est bien finie. On va prendre nos enveloppes. Eh bien, nos enveloppes, tout simplement, on va les couper. Alors, pourquoi on les coupe? Parce que moi, elles sont trop grandes. Voilà, on va les couper à 10 cm. Alors, ça, vous pouvez le garder pour faire du junk. Hein. Voilà, 10 cm, vous coupez. Voilà, hop. Plus que 2 à couper. Je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Il faut que je m'en achète un autre d'ailleurs. Il est en train de me rendre l'âme. Alors, normalement, peut-être, si, on verra. Je devrais plus en avoir besoin, mais pour faire une petite découpe, oui. Alors, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Alors, si vous n'avez pas de pistolet à colle, ce n'est pas grave. Vous le faites avec de la colle, mais une bonne colle, on va dire. Et ou avec les petites, alors, hop, que vous trouverez sur la boutique aussi. Voilà, des petites pastilles adhésifs des deux côtés. Elles sont transparentes et on ne les voit pas. Et ça, c'est parfait. Mais là, pour la vidéo, je vais faire comme ça. Alors, ici, eh bien, j'ai coupé à 10. Et vous voyez, on va coller comme ceci. Alors, soit vous pouvez... Alors, moi, ici, vous voyez, à celui-là, j'ai... Alors, ah oui, on va pas le voir. Je l'ai mis à ras de celui-ci, du papier matage. Je l'ai mis à ras. Mais là, je vais le faire
entre deux. Alors, hop, j'en ai 5. Et là, je vais tout simplement, alors surtout vérifier le sens et vous faites comme ceci, petit point de colle. Voilà, je vérifie encore, on ne sait jamais. Et là, vous vous mettez bien en place et vous mettez comme ceci. Alors moi, je ne colle pas le bas. Pourquoi? Parce que si vous voulez en mettre plusieurs, vous voyez, il vous faut quand même un peu d'espace. Et vous voyez, vous avez carrément largement, même je vais dire, la place de mettre. Voyez? Et là, eh bien, je fais la même chose pour les 5. Hop. Et je viens m'aligner sur l'autre. Alors là, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Hop. Le but étant de ne pas glisser. Voilà. Et là, hop. Voilà. Et on fait comme ça pour les 5. Il faudrait que ça s'arrête de bouger. Voilà. Alors, j'ai pas regardé. Voyez, l'erreur à faire. Bon, ça va, je ne l'ai pas fait, mais l'erreur à faire, à ne pas faire, c'est surveiller le sens de l'ouverture. Hein. Voilà, on se met sur l'autre. Voilà. Et le dernier, ouverture dans ce sens, c'est bon. Pareil, dans le milieu. Et hop, on vient se plaquer. Voilà, moi je vous ai donné les dimensions pour 4 ou 5 soufflets. Mais si vous voulez faire un plus large panel de soufflets, vous prenez un peu plus ici. Les dimensions ici et ici. À la place de faire un demi-centimètre, vous ferez 1 centimètre. Voilà. Et là, vous pourrez mettre 10 soufflets, par exemple. Et ici, je viens tout simplement comme ceci. Et je viens me mettre bien comme il faut. Alors, hop. Là, je suis bien comme ceci. Et là, je viens et j'appuie. Voilà. Vous voyez? Et là, une fois qu'on ouvre, alors je vais délicatement parce que ça n'a pas trop séché. Et là, vous voyez, j'ai 5 soufflets. Voilà. Et on a de quoi mettre dedans. Hein. Franchement, alors si vous faites un thème vacances, la mer, la montagne, la campagne, la ville, vous voyez, et des petites coupes d'hiver dans celui-là. Voilà. Alors, pour... Hop. Là, on va continuer. On va faire la déco. Voilà. Et là, je vais mettre mes petits arômes. Alors ça, par contre, je les trouve magnifiques, ces petits arômes. Et je vais coller à la colle chaude une petite fleur. Alors, l'aimant, il est ici. Vous voyez, on le touche. Voilà. Hop. Alors, j'avais envie de mettre celle-ci. Alors, c'est vrai que... non, ça va. Je vais mettre... Alors, l'aimant, il est là. Je vais le mettre dessus. Alors, j'espère que tu vas marcher.
faut que je le démonte et que je regarde si je peux pas le réparer. Là. Alors c'est vrai que cette perle, elle est un peu grosse. Peut-être même que je vais... est-ce que je peux l'enlever? Ah oui, d'accord. Ah ouais. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je vais me mettre une perle à moi. Là, je le ferai après. Ensuite, ici, hop, mon ciseau. Là, je vais couper les tiges qui sont un peu trop grandes. Voilà. Et je vais mettre un comme ceci. Alors, vous voyez, c'est ça qui me... Le souci, c'est que je ne me rappelle plus où je l'avais acheté. Voilà. Alors, j'en colle un là. Je vais en coller un autre en croisé. Alors là, s'il faut, on cède. Voilà. Et alors là, j'avais envie de mettre alors. J'avais envie de mettre un comme ça. Alors, pas un transparent parce que on va voir la tige. Alors j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là aussi. Ouais, je vais mettre celui-là. Et là, hop. Moi, ce que je fais, pareil. Ça se colle, mais je préfère mettre et le coller surtout. Alors, je vais me battre avec... Voilà. Et là... Alors, le soleil est en train de sortir, comme vous pouvez le voir. Voilà, on attend un peu, le temps que... Voilà, je vais voir ma petite perle. Alors, je sais que j'en ai des... Alors, c'est pas ici. Alors, si, est-ce que je lui mets ça? Non. Alors, je reviens. Hop. Alors, j'ai été voir dans mes petits tubes. Alors, j'aimais bien ceux-là. Oh. Mais, ouais, ça fait pas assez gros. Alors, je reviens. J'en ai d'autres encore. Je suis désolée. Ah, je suis désolée. Quand vous cherchez pendant 2 heures et que vous les avez sous votre nez, vous y croyez? Voilà. Alors, j'ai ces tons-là. J'ai en blanc, mais non, parce que c'est déjà blanc. Alors, j'ai... Hop. Ah oui, j'ai ceux-là aussi. Et après, par contre, j'ai en noir, mais non. Oh, quoi. Est-ce que ça va faire bien en noir? Non, pas du tout. Alors, si je fais ça, ou est-ce que... Ah, je vais prendre celui-là. Hop.
Et là, je vais mettre, comme je ne l'ai pas éteint, je vais mettre une petite pointe ici. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas partir. Voilà. Et là, hop là. Et là, je remonte. Parfait. Allez. Ça, c'est bon. Ici, je débranche. Et là, on va faire le petit sentiment. Alors, je vous rappelle que nous avons gardé cette petite chute ici, qui me paraît très bien. Alors, hop. Et on va, pareil, cette fois-ci, les 4 côtés. Elle est très bien, cette... elle fait multi-usage, en fait. Voilà. Et on va se mettre comme ceci. Ah non, je me suis trompée de côté. Ah mince. Je suis désolée. C'était pas celui-là, c'était l'autre. C'était le B. L'habitude que je fais toujours avec le C. Mais c'est pas grave, hein, vous le gardez. Vous le mettez de côté, celui-là. Alors, c'est le B. Et oui, c'est le B. Je suis désolée, c'est ce côté. Et oui. Voilà. Hop, ça, on enlève ici. Parfait. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Alors là, je vais prendre, eh ben, soit vous prenez comme moi, ou soit vous prenez des dimensionnels que vous pourrez trouver sur la boutique. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà, et je vais faire la même chose pour l'autre. Et je vais le mettre de ce côté. Voilà. Là, on vient se placer. Alors, on fait en sorte comme ceci. 6. Voilà. Et là, parfait. Et là, on vient et on va se mettre ici, comme ceci. Voilà. C'est pas très droit, mais bon. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Oui. Et là, c'est parfait. Là, ce que vous pouvez faire, c'est donner un petit coup pour le vieillir. Voilà. Bon, c'est... Vous n'êtes pas obligé, hein. J'aurais dû peut-être faire plus... le faire en amont. Voilà, ça vous donne ceci. Et vous voyez, vous avez quand même vos 5 soufflets. Et vous pouvez aussi, pardon, ah oui, vous pouvez le mettre à plat. C'est ça qui est bien. Quand vous cherchez vos scrabidules, ce que vous, voilà, ou vous découpe. Voilà, et après, alors, je vais re-enlever parce que j'avais, voilà, et après, ben, vous rangez comme ça, tout simplement. Voilà, vous voyez? Bon, normalement, c'est mieux comme ça, mais... Voilà. Eh bien, mon tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu, ma petite pochette à souffler. Voilà, et puis moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour un prochain tuto. Bye bye.